Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de février. Je ne vous ai pas présenté janvier parce que j'étais pris de court. J'avais trop de choses à gérer entre Noël et Nouvel An. Donc cette fois-ci, ça y est, on se pose, on commence le premier horoscope donc de l'année. Donc pour cette guidance, j'ai donc changé, j'ai utilisé l'oracle de la sorcière et j'ai pris l'oracle des chats. Vous allez voir, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé le tarot entre ciel et terre, celui-ci que j'aime bien parce que je trouve, je vous ai fait le petit journal de la semaine et je trouvais que les cartes s'accordaient bien, donc du coup j'ai continué sur ma lancée et je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors on va regarder la carte centrale de suite qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du jugement. C'est intéressant cette carte-ci, c'est une carte assez dynamique. C'est une énergie ce mois-ci où il pourrait y avoir plus de fun, c'est plus dynamique, c'est plus actif. On va bouger davantage. On pourrait recevoir ce mois-ci beaucoup d'appels, beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages qui arrivent également. Ça peut être également des invitations qui vous permettent de sortir, qui vous permettent de bouger. En tout cas, il y a un renouveau pour vous ce mois-ci dans n'importe quel domaine de votre vie. La carte du jugement, elle annonce généralement ici des changements rapides, inattendus. Il y a des choses qui peuvent intervenir, des choses de l'extérieur qui fait que, voilà, ça va bouger. Donc, on va faire attention malgré tout à l'agitation. C'est une carte qui nous parle également d'excitation. Voilà, comme ça va vite, on peut se sentir agité, excité, un peu énervé. On va regarder de suite dans le domaine sentimental. Et nous avons la carte du chariot, suivie de la carte du bien-être. Donc, on voit que ici, affectivement, avec le chariot, ça bouge également. On avance. Ici, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, c'est des projets à deux. On avance à deux. On a le même but, le même objectif. On s'est trouvé, on aime les mêmes choses. On aime bien sortir, on aime bien voir du monde. On aime bien découvrir de nouveaux endroits. On a les mêmes centres d'intérêt. Et le bien-être, on voit que au sein du couple, il y a un ressenti très agréable, on se sent bien, on a trouvé le partenaire qui nous convient. D'ailleurs, avec ici la carte du jugement, on voit qu'il y a un nouvel élan également. Alors, pour certains, ça peut parler de déménagement. On déménage bien sûr pour un mieux. Ici, ça peut parler d'une maison plus grande, d'un appartement beaucoup plus spacieux. Pour certains, on a envie de peut-être déménager, aller habiter ailleurs. Pour ceux qui sont célibataires, donc on voit que avec le chat, c'est très agréable d'être célibataire parce que ici, on se déplace, on va où on veut, on rencontre beaucoup de monde, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'invitations avec la carte du jugement. Ça peut être des rencontres assez surprenantes, assez inattendues. Voilà, il y a ici des changements qui vont opérer, qui sont très agréables. Donc on voit qu'on est bien, parce que ici on sort, on bouge, on rencontre beaucoup de personnes. Voilà, c'est des personnes ici, ça peut être des personnes du passé qui refont surface, mais ça peut indiquer ici des rencontres. Voilà, on rencontre des personnes qu'on pensait jamais rencontrées, par exemple. On découvre un autre univers. Donc qu'on soit célibataire ou en couple, en tout cas, tout va bien. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du diable et on a le cadeau. Donc le diable ici, c'est votre ambition, c'est vous. Vous savez ce que vous voulez. Ici, vous êtes prêt à vous mettre en avant.
Vous êtes prêt à... Vous avez envie de réussir dans votre vie professionnelle, vous êtes ambitieuse ou ambitieux, prêt à écraser les autres, pourquoi pas, à passer devant les autres, c'est possible. Si vous avez cette opportunité, vous pourriez la saisir, voilà. Qu'importe ce que l'on pense de vous. Ici, avec le diable, c'est que vous savez négocier aussi votre promotion, par exemple, votre avancement. Vous savez vous mettre en avant, vous savez montrer vos capacités. Vous n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires, vous vous investissez beaucoup, puis vous êtes malin, vous êtes rusé, comme la carte du diable. Il sait charmer son entourage pour obtenir ce qu'il veut. Et on voit qu'avec le cadeau, ici, on vous tend la main. On vous aide. Alors, c'est ma lampe qui s'est éteinte. J'espère que vous verrez bien les cartes, sinon j'allumerai la grande lumière. Ici, on voit que c'est une opportunité qui va se présenter. On est prêt à vous aider, à vous conseiller. Donc, saisissez votre chance. Ici, on vous l'offre. Donc, voilà, c'est à portée de main. En tout cas. Et avec la carte du jugement, ça pourrait être ici très positif, très bénéfique. Ça peut être ici un appel, par exemple, un coup de fil. Attendez, je vais allumer, parce que les cartes sont déjà assez sombres. Je vais... Voilà, on verra un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une petite fenêtre. C'est pas très grand, donc... Et puis les cartes sont quand même assez sombres. Donc avec ici le diable et le jugement, on voit clairement qu'il y a ici une opportunité. Professionnellement, ça peut être peut-être un coup de fil. Il pourrait y avoir ici un entretien. En tout cas, il y a des changements assez bénéfiques dans le domaine professionnel. Donc ça peut être ici un changement sur le plan financier, par exemple. Allez, je vais bien me remettre parce que j'ai mon fauteuil qui bouge. Voilà, donc c'est très intéressant au niveau professionnel. Là aussi, ça nous parle de renouveau. Donc il y a peut-être pour certains un démarrage. On recommence ou on commence une nouvelle activité. Voilà, et on vous aide, on vous soutient. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la Lune et l'équilibre. Alors la Lune, elle vient nous parler souvent de fluctuations. Il y a des hauts et des bas. Ça peut être des dépenses liées à la famille, aux enfants, au foyer. Il y a peut-être un loyer un peu trop élevé, par exemple. Ici, c'est un soutien qu'on a des enfants. Et puis, bien sûr, comme tout le temps, il y a des mois avec et des mois sans. Il y a beaucoup de fluctuations ce mois-ci. Donc ici, on vous recommande de maintenir un certain équilibre. On va devoir gérer, on va devoir jongler entre les dépenses et les rentrées d'argent. On fait attention à pas être à pas trop puiser dans le découvert, par exemple. Voilà, il faut trouver un juste milieu ici. Il faut malgré tout rester raisonnable et puis garder la tête haute. Il faut rester ici, prendre une certaine hauteur, prendre du recul, prendre une certaine distance pour mieux ici voir où on en est dans ses finances, voir ce qu'on peut faire, comment on peut gérer une facture, comment on peut ce mois-ci, bon voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il suffit de ce mois-ci je paye telle facture et puis le mois prochain je paierai l'autre. Alors on voit qu'avec la carte du jugement, ici je vais reculer cette carte-ci. Ici, ça peut être une nouvelle assez surprenante, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, un imprévu, on s'y attend pas. Souvent, ça annonce ici un renouvellement. C'est une carte positive, la carte du jugement. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent suite à un héritage qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre budget. Ici, ça peut être un remboursement, par exemple. C'est de l'argent inattendu, en tout cas, qui arrive. Donc, qui vous permet de maintenir ici un équilibre.
On va regarder maintenant au niveau du moral, au niveau physique également. On a la carte du pendu et la carte de la conquête. Alors, pour partir à la conquête de nouvelles choses, ça peut être l'élu de votre cœur ou tout simplement une nouvelle activité, ça peut être une passion. Avec le pendu, ici, on vous recommande ici de vous reposer, de faire une pause, de réfléchir tranquillement. Vous avez besoin peut-être de repos, de voir un peu où vous en êtes, hein, de voir la situation sous un angle différent. Peut-être voir où vous devez peut-être sacrifier certaines choses. En tout cas, on voit que avec la conquête, on a besoin de repos pour ici repartir, hein, pour se sentir bien. Avec la carte du jugement, là aussi, on dirait que... Ah non, ah, j'ai eu peur. Je regarde parce que j'ai cru que ma caméra s'était arrêtée. Donc, avec le pendu, on voit qu'on reste immobile, on ne bouge pas, on a besoin tout simplement de se reposer, de retrouver peut-être un certain équilibre mental et physique. Ça peut parler ici de méditation, ça peut parler d'exercice de yoga. Et avec la carte du jugement, on voit qu'il y a un renouvellement au niveau des énergies physiques. Ça va vous permettre comme ça de repartir ici à la conquête de ce que vous voulez dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Donc, moi, je l'ai comme ceci. Voilà, une pierre, la pierre de lune. Je vais la mettre ici au milieu et puis je vais vous lire son message. Je vais prendre ici le petit livre. La pierre de lune. Donc, la lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, de connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. C'est valable également pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. C'est fort possible que vous vous sentez ici appelé par quelque chose de particulier. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, une amie, une parente ou tout simplement votre mère? En tout cas, beaucoup de sensibilité ce mois-ci, beaucoup de intuition. Donc, écoutez-la, c'est votre meilleur guide. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez que ce qui vous parle ici dans les différents domaines que je vous ai présentés. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!